Shri Bhagavan Uvacha Yoga Adhyatmika Pumsam Mato Nishreyasaya Me Atyanto Paratil Yatra Dukasya Cha Sukasya Cha. Donc, dans le troisième chant du Srimad Bhagavatam, le Seigneur Kapiladev, qui est en fait une incarnation du Seigneur suprême, il instruit la science du yoga à sa mère. Donc, sa mère, en faisant beaucoup d'austérité spirituelle pendant plusieurs vies, elle a été capable de satisfaire son désir qui était d'avoir le Seigneur suprême comme son enfant. Donc le Seigneur Kapiladev, l'incarnation de Krishna, est apparu comme étant son fils. Et puis elle l'a approché et puis elle lui a dit que je souffre dans ce monde matériel. Maintenant, est-ce que tu peux m'instruire sur comment me libérer de la souffrance matérielle? Et le premier verset qui est énoncé par le Seigneur Kapiladev, c'est ce verset-là. Yoga Adhyatmika Pumsam Mato Nishreyasayame. Il dit que le yoga suprême, la pratique spirituelle suprême, c'est elle qui est Adhyatmika. Adhyatmika, ça veut dire qui est en relation avec Atma, avec l'âme. Donc, si on fait du yoga seulement pour avoir un beau corps, pour plaire aux gens ou whatever, ou juste pour se sentir bien, c'est pas en fait l'expression ultime du yoga. L'expression ultime du yoga, c'est le yoga qui a pour but de développer qui on est, comme étant l'âme, qui est différent du corps. Donc la deuxième partie du verset, le Seigneur Kapiladev dit Atyanto Paratir Yatra Dukkha Syacha Sukha Syacha. Que ce type de yoga-là, il y a le yoga suprême qui est Adhyatmika, qui est en lien avec l'âme, eh bien, il a pour but de nous détacher complètement de notre relation illusoire avec la matière, qui vient d'une conception illusoire que on est le corps matériel et qu'on peut être heureux sans être actif dans notre relation avec l'absolu. Dukkha Syacha, Sukha Syacha. Donc, le yoga de l'âme, il a pour but de nous amener de dukkha à sukha, de la souffrance au bonheur. Parce que quand on pratique le yoga de l'âme, qui est en lien avec qui on est, qu'on connecte avec l'absolu, eh bien, naturellement, on touche au vrai bonheur de l'âme, qui n'est pas comme les bonheurs de ce monde, les bonheurs qui sont en fait seulement des plaisirs temporaires, comme une montagne russe, up and down. Mais on touche à un bonheur qui n'est pas dépendant des circonstances externes dans lesquelles on se trouve, mais un bonheur qui est vraiment tangible, qui ne nous glisse pas entre les doigts, et qu'on peut être situé dans ce bonheur-là constamment, étant donné qu'il ne dépend pas de la situation dans laquelle on se trouve, il dépend de l'absorption de notre conscience dans l'absolu, dans Krishna. Donc, c'est ça que le Seigneur Kapiladev dit. Yoga Adhyatmika Pumsam Mato Nishreyasayame Atyanto Paratil Yatra Dukkha Syacha Sukha Syacha. Hare Krishna.